Alors, bienvenue à toi, à notre premier module ou alors à notre première partie de la formation de Facebook Solution. Donc ici, pour un petit rappel, comme j'ai dit dans l'introduction, ici, ce n'est pas une formation, ici, c'est un guide. Donc le guide, ça veut dire que vous pouvez vous servir de chaque partie de la formation. Et ici, c'est la première partie de la formation qui va vous donner les raisons des blocages sur Facebook. Donc ici, nous allons voir l'ensemble des raisons qui font en sorte que vos comptes publicitaires sont bloqués, vos business managers sont bloqués, ou alors vos comptes utilisateurs sont complètement suspendus, désactivés ou alors restreints. Donc, c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo, à travers cette partie de la formation. Donc, nous allons commencer par les raisons des blocages sur Facebook. Alors, avant même de voir déjà les raisons des blocages sur Facebook, on va déjà consulter les règles publicitaires de Meta. On va consulter l'ensemble des règles publicitaires de Meta et nous allons voir exactement ce que Meta dit concernant la publicité Facebook. Et je vous invite à faire cela. Donc, pour cela, je vous ai mis ce lien en dessous de la vidéo. Vous allez retrouver ce lien. Donc là, nous allons commencer. Nous allons déjà cliquer sur le lien et nous allons un peu voir. Donc là, on va aller sur la page, on va cliquer sur le lien, ça va nous rediriger vers l'autre page. Donc, dès qu'on clique sur le lien, nous sommes censés être redirigés sur cette page, donc sur la deuxième page ici. Là, on va simplement cliquer là. Et la deuxième page, ou alors, ce lien va nous montrer un peu l'ensemble des règles publicitaires qu'on a sur Meta. Parce que oui, la majorité des gens qui se lancent en publicité Facebook ne consultent même pas ce site, ne consultent pas les règles de Meta. Pourtant, c'est très important. Vous allez voir, vous allez déjà voir un peu pourquoi Facebook vous bloque. Mais on va détailler ça plus tard. Et ça va simplement consulter ça pour voir ce que Meta dit concernant les règles. Donc, je vous ai mis ce lien en dessous de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ici, vous avez un ensemble de règles. Ici, on commence par la présentation. Ici, disent présentation. Comprendre nos standards publicitaires. Ici, disent nos standards publicitaires fournissent des détails et des conseils concernant le type de contenu que nous autorisons ou interdisons. Lorsque l'annonceur passe commande, chaque publicité est examinée en fonction de nos règles. Donc, retenez ça. Chaque publicité est examinée. Quand vous lancez vos publicités, ne pensez pas que Facebook ne connaisse pas ce que vous faites. Facebook ou l'algorithme de Facebook prend le temps d'examiner vos publicités afin de voir si ça concorde avec les règles de Facebook. Donc, vous devez comprendre cela. Ici, ils disent, lorsque les annonceurs passent commande, chaque publicité examiné, nos standards publicitaires fournissent également des informations sur le comportement des annonceurs qui peuvent conduire à des restrictions publicitaires frappant un compte business ou ses éléments. Donc, pour le contexte, un compte business a plusieurs éléments. Et comme élément, il y a le compte publicitaire, il y a la page, ou alors il y a aussi le compte utilisateur. Donc, il y a deux types de comptes. Il y a le compte business, qui est votre business manager. Il y a le compte utilisateur, qui est votre propre profil, qui gère les pages, qui a aussi son compte publicitaire également. Donc, nous allons voir ça plus tard. Ici, si on descend encore, mais si vous pensez que votre publicité a été refusée par erreur, ou si vous pensez que ces éléments ont été restreints par erreur, vous pouvez demander un examen de l'une ou l'autre décision dans la qualité du compte. Ici, on vous dit un peu, on vous guide un peu. Si peut-être vous avez un problème, vous partez dans la qualité du compte. Donc, on va voir ça dans les détails. Ici, il met les points de confusion. Ici, maintenant, il met les principes relatifs aux règles publicitaires. Donc ici, vous voyez, ils mettent certains principes relatifs aux règles publicitaires. Donc, ce site vous détaille un peu plusieurs trucs. Donc ici, si vous feuilletez le site, vous allez voir les politiques de Facebook, les processus d'examen des publicités. Et il est important d'aller sur le site, de visualiser un peu l'ensemble de cette page. Vous allez voir énormément de trucs. Ici, par exemple, on met contenu inacceptable, produits et services illégaux et tout ça. Donc ici, vous avez l'ensemble des règles sur Facebook. Donc ici, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire sur Facebook, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter d'être bloqué. Donc vous allez voir ici, il y a énormément de trucs.
Voilà. Donc là, on va continuer. Donc, je vous invite à visiter cette page. Je vous invite à visiter cette page-ci pour avoir un peu un aperçu de l'ensemble des règles publicitaires sur Facebook. Donc, je vous invite à visiter cette page. Là, on va continuer. On va continuer ici. La première raison qui pousse au blocage sur Facebook, c'est déjà la mauvaise configuration de votre profil Facebook. Donc, tout commence par là. Si déjà votre profil est mal configuré, si votre profil déjà ne respecte pas les normes de Facebook, là déjà, vous êtes exposé au blocage. Donc, quand il parle de mauvaise configuration, il s'agit déjà du fait que vous créez un profil qui n'existe pas en fait, qui n'a pas de nom réel, qui n'a pas de photo, qui n'a pas d'informations. Donc, parce que les gens qui créent les profils sur Facebook, ils créent le profil, directement, ils ne mettent même pas la photo de profil, ils ne mettent rien. Directement, ils veulent déjà lancer les publicités, directement, ils créent les business managers. Donc, en faisant ça, tu vas facilement te faire bloquer. Si tu crées un profil, tu ne prends même pas déjà le temps de configurer ton profil. Là, tu es exposé au blocage. Donc là, tu es facilement exposé au blocage, tu peux facilement te faire bloquer. Donc, c'est un peu ça. La mauvaise configuration, c'est il faut prendre le temps en fait de configurer votre profil. Donc là, on va remédier à cela. On va voir comment bien configurer son profil plus tard. Donc, on va remédier à cela. Donc, ici, ça, c'est la première raison déjà. La deuxième raison, ce sont les mauvaises manipulations sur Facebook. Il y a les personnes qui font des mauvaises manipulations parfois. Donc, ils ne savent pas en fait ce qu'ils font. Donc, mais c'est rare quand même qu'on te bloque à cause d'une mauvaise manipulation, mais ça peut arriver. Donc, il y a des personnes qui font les mauvaises manipulations, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils activent n'importe quoi, ils paramètrent n'importe quoi, ils mettent les informations qu'il ne faut pas mettre. Ils font un peu du bordel, ils font un peu du n'importe quoi sur leur compte, sur leur business manager. Et après, ils se rendent compte qu'ils se font bloquer pour eux. Donc, comme mauvaise manipulation, par exemple, tu peux peut-être vouloir lancer une publicité et tu lances une publicité, par exemple, par erreur. Tu lances une publicité, par exemple, sur les enjeux politiques, électoraux et tout ça. Et par erreur, tu ne sais pas ce que tu fais. Là, Facebook va te bloquer. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est la mauvaise manipulation. Il y a des gens qui manipulent, par exemple, le compte publicitaire, le business manager, mais ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Maintenant, la troisième raison, c'est aussi une raison qui est courante, c'est l'utilisation des cartes virtuelles ou des moyens inappropriés. Déjà, quand je parle des cartes virtuelles, c'est pour dire que n'allez pas sur Facebook avec les cartes virtuelles. Pourquoi? Parce que les cartes virtuelles ne sont pas légaux pour la plupart. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les cartes virtuelles, mais ce qui pousse souvent au blocage aussi des comptes virtuels sont les cartes virtuelles. Parce que Facebook n'accepte pas certaines banques. Il y a certaines banques ou alors certaines entités qui utilisent les cartes virtuelles mais qui ne sont pas reconnues. Donc, les cartes virtuelles qu'ils utilisent ne sont pas forcément reconnues. Et Facebook, pour un début, Facebook peut accepter. Mais après, vous allez voir qu'on va vous dire que Facebook a détecté une activité inhabituelle ou alors a détecté une activité suspecte. Votre compte est bloqué. Donc, c'est ce qui arrive souvent. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut parfois éviter certaines cartes virtuelles. Pour ma part, même, je vous conseille d'utiliser les cartes des vraies banques. Donc, des banques comme EcoBank, UBA, Afriland. Donc, des banques vraiment réelles. Donc, utilisez parfois les cartes prépayées, surtout aussi des cartes des banques réelles. Donc, n'utilisez pas des moyens de paiement inappropriés aussi. Donc, les moyens de paiement qui sont douteux, les fausses cartes, les fausses banques et les trucs comme ça, en fait. Donc, les comptes PayPal douteux, les comptes PayPal créés comme ça. Donc, évitez déjà d'utiliser les moyens de paiement douteux. Comme je vous ai dit au début, Facebook analyse tout. Facebook analyse tout ce qui se passe sur votre compte. Facebook analyse tout. Donc, vous ne pouvez pas contenir Facebook, vous ne pouvez pas jouer le malin avec Facebook. Non, Facebook connaît ce qui se passe sur vos comptes. C'est pour ça que vous dit que n'utilisez pas les cartes des banques douteuses en disant que Facebook va accepter, ça va, je vais lancer mes publicités et tout ça et tout ça. Non, Facebook connaît tout. Et parfois même, tu peux faire les trucs sur Facebook, tu lances tes publicités, du jour au lendemain, tu te fais bloquer.
tu dis peut-être que tu ne comprends pas pourquoi on t'a bloqué. Pourtant, c'est à cause de ce que tu as fait au début, à cause de la carte que tu as utilisée au début, à cause des moyens de paiement que tu as utilisés au début. Maintenant, la quatrième raison, qui est la raison la plus évidente, l'enfreint aux règles publicitaires. Donc, si tu consultes la page du débit, tu vas voir qu'il y a plusieurs règles publicitaires. Maintenant, quand tu enfreins, on va forcément suspendre ton compte, on va forcément bloquer ton compte. Donc, il y a plusieurs règles publicitaires sur Facebook. Par exemple, si tu crées peut-être une publicité où tu vends peut-être les produits illégaux comme les armes, les produits illégaux comme peut-être les produits qui boostent les formes comme ça. Donc, ce type de produits-là, en fait, les produits illégaux, les produits qui ne sont pas légaux. Et même certains médicaments, il y a les personnes qui vendent parfois les médicaments naturels et on les bloque aussi parfois, mais il y a moyen de contenir cela. Dans les produits, si tu fais peut-être une publicité où on montre la nudité des gens, tu fais peut-être une publicité où on parle des choses qui ne sont pas vérifiées, les choses de mauvaise qualité. Et tout ça, il y a énormément de règles publicitaires. Et si tu enfreins, on va forcément suspendre ton compte, on va forcément te bloquer complètement. Donc maintenant, la cinquième raison aussi, c'est les échecs de paiement répétés. Donc les échecs de paiement répétés poussent aussi le blocage des comptes publicitaires. Parfois, il y a des gens qui savent qu'ils n'ont pas l'argent sur leur carte, oui, mais ils font la publicité, ils accumulent les dettes, ils essayent toujours de payer, pourtant l'argent ne suffit même pas. Et il y a qui ne savent même pas que ce n'est pas le montant qu'il faut. Donc, je vais prendre un exemple, tu peux lancer ta publicité, créer ton compte, tu as accumulé une dette peut-être de $100, mais l'argent qui est sur ta carte est moins de $100. Donc déjà, on te débite, ça ne prend pas, tu essayes plusieurs fois. Et quand il y a des échecs comme ça, ou alors chaque fois que tu lances les publicités, tu laisses toujours Facebook te débiter alors qu'il n'y a pas l'argent dans ta carte. Donc tu essayes de faire les paiements alors qu'il n'y a pas l'argent dans ta carte. Et vous devez savoir que Facebook compte le nombre d'échecs de paiement. Si les échecs de paiement sont toujours répétés sur vos comptes publicitaires, là, il y a les fortes chances que Facebook va vous bloquer. Donc, faites l'effort d'éviter toujours les échecs de paiement sur vos comptes publicitaires. Donc, si vous voulez payer une publicité, assurez-vous que l'argent est exact. Et prochainement, on va voir comment faire pour calculer exactement l'argent qu'il faut payer sur son compte publicitaire. Donc là, c'est la cinquième raison. Là, maintenant, il y a l'identité non vérifiée. Donc là, c'est la raison la plus courante. Donc, personne ne peut échapper à cela. Là, je vous dis déjà, je vous préviens déjà, personne n'échappe à cette raison-ci. Donc, quand tu crées ton compte publicitaire, tu ne vérifies pas ton identité, tôt ou tard, Facebook va te bloquer. Donc là, ne t'inquiète même pas. Donc, quand tu fais les publicités, quand tu n'as pas encore vérifié ton identité, tôt ou tard, Facebook va te bloquer. Parce que pour un moment, peut-être, ça peut passer. Tu peux créer ton compte Facebook, tu lances les publicités, tu crées les business managers. Mais tôt ou tard, ça va te rattraper. Tôt ou tard, et Facebook va te bloquer. Et moi, je vous conseille de faire ça au plus tôt. Parce que le problème avec ça aussi, c'est que ce qui arrive souvent, c'est que si c'est que Facebook te bloque, parce que Facebook te demande de vérifier ton identité et tu n'es pas au courant, le temps passe. À un moment, c'est fini. Si trop de temps passe, tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est pour ça que quand je crée les comptes publicitaires pour mes clients ou alors pour moi-même, ça, c'est la première des choses à faire, vérifier toute son identité. Son identité. Donc, dans la suite, nous allons voir comment faire ça, comment vérifier son identité. OK. Maintenant, il y a aussi un problème qui est un problème en fait récent que les gens ont eu récemment. Moi-même, j'ai eu ce problème, mais je l'ai résolu. Donc, c'est le problème que les gens ont eu récemment, le problème de retenue temporelle. Donc, la retenue temporelle, c'est du genre, tu crées ton compte publicitaire. Après, on te dit échec de retenue temporelle. Donc, la retenue temporelle n'a pas pu être effectuée et on bloque ton compte. Parfois, même, ça arrive que tu as de l'argent sur ton compte publicitaire, tu as de l'argent, mais on te dit échec de retenue temporelle. Mais par la suite, nous allons voir comment remédier à cela. Donc, c'est aussi un problème courant qui arrive souvent. On va voir comment remédier au problème de la retenue temporelle. Donc, ne vous inquiétez pas. On va même voir comment toujours éviter d'avoir ce problème. Parce que j'ai découvert moyen de ne plus jamais avoir ce problème. Donc, il y a une raison qui pousse souvent au problème de retenue temporelle. Là, maintenant, il y a aussi la nouveauté du compte. Donc, quand tu as un compte Facebook que tu viens de créer,
et que tu n'as pas paramétré comme il faut, là, c'est évident qu'on te bloque. Donc, un nouveau compte va toujours passer à soit une restriction, soit un petit blocage. Maintenant, c'est à toi de savoir pourquoi ils t'ont bloqué. Maintenant, le problème de nouveauté ne connaît pas grave. Donc, quand on te bloque, c'est souvent pour te demander de faire quelques petits trucs comme vérifier ton identité, activer l'authentification à double facteur. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va partir à la neuvième raison qui est la mauvaise configuration de son compte publicitaire ou de son business manager. Oui, parce que quand tu crées ton compte publicitaire ou quand tu crées ton business manager, tu dois configurer ça d'une certaine manière. Si tu ne configures pas ou tu ne mets rien, tu crées juste comme ça va passer. Facebook est trop tolérant. Donc, quand tu mets des actions, ça fonctionne un moment. Mais après, tu vois, on te bloque. Donc, ça, ce qui est mauvais avec Facebook, c'est que on te bloque au moment où tu t'attends le moins. Donc, on fait en sorte que tu profites bien, après on te bloque. Donc, le plus important, ne jamais se faire bloquer, c'est toujours de prendre des précautions en avance. En même temps, là, ce sont les 9 raisons. Ici, on a vu les 9 raisons qui poussent au blocage publicitaire sur Facebook. Donc, maintenant, on va voir un dernier truc. On va voir les mensonges sur Facebook Ads. Parce qu'il y a les gens qui disent souvent certains trucs sur Facebook Ads que c'est pas vrai en fait. Donc, là, le premier mensonge, c'est que il ne faut pas utiliser son compte publicitaire perso pour faire les publicités. Je vois les gens disent que quand tu veux lancer les publicités sur Facebook, n'utilise pas ton compte publicitaire personnel, il faut créer un business manager. Là, c'est faux. Le compte publicitaire perso, c'est le compte publicitaire le plus solide même. Vous devez retenir ça. Le compte publicitaire qui a moins de chances de se faire bloquer. C'est comme bloque ton compte publicitaire perso, ça signifie qu'on a tout bloqué. Ça signifie qu'on a bloqué ton profil. Donc là, c'est le compte publicitaire le plus solide. Donc, utilisez au maximum ce compte publicitaire-là pour toujours utiliser ça. Tant que votre profil est OK, on ne va pas facilement bloquer ça. Le compte, c'est le plus solide. Parce que le business manager, c'est quelque chose que tu as créé et c'est encore plus compliqué parce qu'il s'agit d'un compte business, un compte entreprise. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut toujours exploiter votre compte publicitaire perso, même avant de créer des business managers. Donc, je ne vous dis pas de ne pas créer de business manager. Bien sûr, il va falloir créer les business managers, créer les comptes publicitaires, mais c'est pour vous dire que ne négligez pas votre compte publicitaire perso. Donc, ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que la majorité des gens disent qu'on n'utilise pas les cartes prépayées. Donc là, j'ai même été au courant parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent que non, il ne faut pas utiliser les cartes prépayées sur Facebook Ads. Non, ça ne marche pas, on va te faire bloquer. Non, c'est faux. Là, c'est même le plus recommandé. Moi, je ne vois pas, moi, honnêtement, je ne vous conseille pas d'utiliser votre compte courant ou alors votre compte épargne. Déjà, pour rappel, les comptes épargne ne fonctionnent pas sur Facebook Ads. Parce qu'il y a des gens qui disent que ma carte n'a pas fonctionné, ma carte ne passe pas. Si c'est un compte épargne, ça ne peut pas fonctionner sur Facebook Ads parce qu'un compte épargne n'est pas censé faire les paiements. Donc là, c'est déjà ce que vous devez savoir. Donc, n'allez plus sur Facebook Ads avec les comptes épargne pour créer les publicités. Non. Les comptes épargne ne fonctionnent pas sur Facebook Ads. Donc là, c'est déjà d'un. Et de deux, je ne vous conseille pas d'utiliser vos comptes courants. N'utilisez jamais les comptes courants pour aller sur Facebook Ads. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, il faut le compte courant, les cartes prépayées ne passent pas, et ainsi de suite. Imaginez que vous avez l'habitude de faire les grosses transactions, vous avez l'habitude de recevoir de l'argent sur vos comptes courants, vous avez peut-être l'habitude de garder de l'argent, de mettre de l'argent à l'intérieur. Et du jour au lendemain, peut-être que quelqu'un pirate votre compte, alors vous faites peut-être les mauvaises manipulations, votre compte est piraté. Là, ça va lier votre compte courant. Et aussi, ça peut arriver que vous lancez une publicité peut-être. Bon, là, ça n'a pas arrivé, donc je dis n'importe quoi. Vous lancez une publicité, au lieu peut-être de mettre $100 par jour, vous mettez peut-être $1000 par jour. Et vous ne vous en rendez pas compte. Facebook va débiter. Là, va débiter $1000 sur votre compte courant. Alors que si vous utilisez la carte prépayée, vous savez que non, ma carte prépayée, je mets 100 000 pour lancer les publicités de 100 000. Donc, ça ne déborde pas 100 000.
Donc là, c'est un peu ça. Donc, je vous conseille toujours d'utiliser les cartes prépayées. Je ne vous conseille pas d'utiliser les comptes courants. Donc là, ce sont les deux mensonges et là, ça met fin à la première partie de notre formation. Donc ici, il était question de voir les raisons des blocages sur Facebook. Donc là, c'était déjà la première partie de cette formation. Maintenant, par la suite, nous allons voir les différents types de blocages sur Facebook et les raisons qui impliquent ces blocages. Donc là, il va détailler les blocages sur Facebook, il va détailler les raisons qui impliquent l'ensemble des blocages là. Donc, il vous dit à très bientôt pour la vidéo.